Bonsoir, ici Étienne et bienvenue au bulletin de nouvelles de 18h. Des techniciens ambulanciers paramédics du Québec ont mis en ligne une vidéo pour sensibiliser la population à intervenir en attendant l'arrivée des ambulanciers. Par le fait même, cela accélérerait et faciliterait leurs manœuvres. De cette manière, chacun pourrait aider le travail des ambulanciers. Avec moi ce soir, une ambulancière du Québec pour nous parler de cette vidéo. Alors Sophie, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette vidéo? Oui, donc les paramédics du Québec ont été demandés pour faire une vidéo pour aider les gens à faire un petit peu une partie de notre travail quand ils arrivent sur une scène avant nous. Donc, on s'adresse beaucoup aux premiers répondants ou sur un passant qui arrive sur une scène. Donc, on a deux mnémotechniques. La première s'appelle le sample. Donc, chaque lettre signifie une étape à faire ou des questions à poser à la victime. Donc, la première chose qu'on va rechercher, ça va être les signes et symptômes de la cause ou de la douleur ressentie. Puis, on demande ensuite au patient ses allergies, soit médicaments ou alimentaires. Et puis, on lui demande les médicaments qu'il prend, par exemple, à tous les jours. Ensuite, on s'informe à savoir son passé médical. Exemple, est-ce qu'il y a des antécédents cardiaques ou est-ce qu'il fait du diabète. Puis, on demande ensuite si la personne a mangé dernièrement après un repas. Et puis, la dernière question qu'on s'informe, c'est savoir les événements qui auraient peut-être pu causer les douleurs ou peu importe les raisons de la plainte de la personne. Parfait, Sophie, merci beaucoup. Pour le deuxième mnémotechnique, on va vous donner ça après la pause, donc restez à l'écoute. Merci. Alors, nous sommes de retour avec Sophie qui va nous parler maintenant du deuxième mnémotechnique. Oui, donc le deuxième mnémotechnique s'intitule OPQRST. En fait, c'est la première mnémotechnique qu'on fait quand on arrive sur une scène d'intervention. On doit l'appliquer pour chaque douleur ressentie par le patient. Donc, on commence par s'informer au patient de comment la douleur est apparue. Est-ce que c'est une douleur qui est arrivée subitement ou ça fait une douleur progressive qui fait quelques jours qu'elle dure. Puis, on demande ensuite au patient est-ce que la douleur s'aggrave d'une certaine façon? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour pallier sa douleur, donc quelque chose pour diminuer sa douleur? Et qu'est-ce qui provoque sa douleur? Puis ensuite, on demande au patient de nous décrire sa douleur. Donc, par exemple, est-ce que c'est un brûlement? Est-ce que c'est une douleur vive? Puis on demande ensuite, on lui demande de nous identifier sur son corps quelle région cette douleur est apparue. Et puis si elle irradie à une autre place. Donc, par exemple, une douleur au poignet qui pourrait irradier jusqu'à son épaule, par exemple. Et puis on lui demande de nous décrire sa douleur sur une échelle de 1 à 10. Donc, 1 étant pas très sévère et 10 étant très extrême. Et puis ensuite, on lui demande si sa douleur persiste depuis quelques jours ou si elle est arrivée dans la journée. On va donc vous laisser avec une vidéo que notre paramédic ambulancier Cédric nous a fait. Donc, c'est un exemple des mnémotechniques à faire lorsqu'on arrive sur une scène. Et puis, il faut aussi visionner, si vous voulez encore le revoir, la vidéo. Il va être sur notre site web au www.ambulance872.wordpress.com et vous allez aussi avoir une section avec un guide explicatif des démarches à suivre de l'appréciation clinique. C'est parfait. Merci beaucoup, Sophie, pour ta rencontre aujourd'hui. Bien, merci beaucoup à vous. Les ambulances. André! Bonjour monsieur, je m'appelle Cédric, je suis paramédic. C'est quoi votre nom? Moi, je m'appelle Étienne. Parfait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, j'ai mal à la tête. Vous avez mal à la tête. Depuis quand ça a commencé comment cette douleur-là? En début d'après-midi. Ça a commencé comment? Euh, Ça a été plus rapidement, progressivement? non, ça a été plus progressif. Hein. Okay. Ça a commencé comme ça, puis ça a continué, ça n'a pas arrêté. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui la provoque, qui l'aggrave? Non, ben quand je me mets debout, je vous dirais que la tête me tourne un petit peu. Là, fait que quand je suis assis, c'est moins payé. Assis, ça vous soulage? Ouais. Il n'y a rien d'autre qui me soulage? Ben, j'ai pris des Tylenol aussi, que ça a fait que c'était moins payé. Là. Puis, quel type de douleur? Comment vous la qualifieriez? C'est comme si j'avais des vis qui me serraient ici, sur les deux côtés. Okay. Fait que c'est vraiment au niveau des tempes, là. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la pire douleur de votre vie, comment vous la qualifieriez?
Au début, c'était plus à 4, mais là, ça a augmenté jusqu'à peut-être bien 7 ou 8. Puis là, avec les Tylenol, ça a diminué encore à 6 ou 7, là, mais ça fait encore mal pareil. Ok. C'est depuis combien de temps que c'est à 7 ou 6 ou 8? Alors, ça doit faire une heure ou deux, certains. Ok, parfait. Est-ce que vous faites des allergies aux médicaments alimentaires? À la pénicilline. Pénicilline. Prenez-vous des médicaments? Non. Non. Avez-vous connu le cardiaque? Non. Pas de problème de tension artérielle, diabète? Non. Pas connu de aucun problème. Aucun problème de santé? Non. Ok. Votre dernier repas, il monte à quand? Ce midi. Ok. Vous avez bien mangé? Ouais. Sinon, il n'y avait aucun événement déclencheur qui aurait pu provoquer ça, cette douleur-là? Hier, j'ai joué au hockey, peut-être bien que j'ai pris une débarque pareil, là, mais sur le coup, ça me faisait pas mal. Ok, parfait. On regarde. En espérant que cette vidéo vous a été très utile pour l'attente des secours, c'était Étienne en direct de chez CID. Merci pour l'écoute. Bonne semaine à tous.